Depuis quelques années, je rêve de visiter Pérouse lors d'un voyage en Italie. J'ai enfin pu y mettre les pieds il y a une semaine. Depuis lors, chaque instant a été d'un plaisir étrange car ici, on vit véritablement dans un autre monde où l'on devient soi-même quelqu'un de tout à fait différent. Est-ce l'effet de la beauté merveilleuse et des vues magnifiques qui s'étendent à travers la vallée jusqu'aux villes et collines de l'Ombrie et au-delà de celles-ci, jusqu'au sommet enneigé des Apennins? De toutes parts, les paysages sont d'une beauté indescriptible sur l'Ombrie qui s'étend comme un spectacle somptueux au pied de la ville de Pérouse, qui n'est jamais semblable d'un instant à l'autre. Des fenêtres de mon salon et du balcon s'impose une vue inégalable. De là, Bruce et moi regardons chaque soir le coucher du soleil et écoutons le son magnifique des cloches qui louangent la tombée de la nuit. Et, enfin, avec la bénédiction du bon Dieu, dans ces nuits claires où nous avons admiré le paysage et la lueur de la lune, une belle voix de ténor italienne venant de nulle part a chanté 3 fois dans la nuit. Seul un vieux chasseur connaissait ou pensait pouvoir trouver le chemin le plus court qui relie une rivière à une autre. J'ai séparé mes 12 hommes et mes 6 canots en 2 groupes. Nous nous sommes rendus à 5 milles du lac situé à la source de la rivière York. C'est une rivière très exigeante, un rapide continu avec des obstacles extrêmement difficiles à surmonter. À un certain moment, mon canot était plus qu'à moitié plein d'eau et l'excitation était à son comble. Partout où nous allions, nous trouvions les plus beaux boisés pour installer nos tentes. C'étaient des journées parfaites. Jamais auparavant, je n'avais entendu de tels oiseaux chanteurs au Canada. Ils commençaient à chanter vers 4 heures le matin et à 5 heures, j'étais dehors avec eux. C'est dans ces moments que l'on sent le plus la nature nous tendre la main. Et bien que tout cela soit entouré d'un certain mysticisme, tout ce qui porte l'esprit si loin ne peut être vain. Soudain, au moment où je m'aventurais dans la clairière, surgit d'un autre sentier à environ 25 verges de distance, une autre femelle orignale avec son jeune veau. Dès l'instant où elle nous aperçut, elle nous fit face. Elle avait les poils dressés et la langue en mouvement. On pouvait voir la fureur dans ses yeux. Les 2 guides qui m'accompagnaient étaient certains qu'elle allait charger. Bien qu'il n'ait pas osé bouger, il voulait que j'essaie de grimper à un arbre, mais je préférais rester debout devant elle. À 3 reprises, nous pensions qu'elle allait attaquer. Heureusement, après nous avoir donné plusieurs minutes de frayeur intense, elle est partie.